notre Père pour cette marque de confiance pour la jeunesse. Et en même temps, nous profitons aussi pour les souhaiter le joyeux anniversaire et la longévité soit son partage. Alléluia. Je disais la longévité soit son partage afin que cette mission continue. Nous disons aussi merci à notre maman de nous avoir programmé. Également merci aux anciens, aux diacres qui sont des modèles pour nous. Et que le bon Dieu les comble encore de sa grâce. Amen, amen. Alors sans plus tarder, je voudrais passer rapidement au rappel de ce qui a été le message du 26, du dimanche 26 2025. Et on a été enseigné par l'ancien Stéphane. Il a parlé sur l'esprit de la sainteté. Alléluia. Et il s'est référé dans Psaume 51, 13 à 14. L'homme de Dieu a parlé, il a dit, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de vivre notre éternité aux côtés du Seigneur Jésus-Christ. Alors il nous faut demeurer dans la sanctification. Amen, amen. Il a dit, par les psaumes qu'on a énumérés là, on a donné là, le psaume 51, le verset 13. Il a dit que par ce psaume, David, qui est celui de la confession et de la repentance face au péché qu'il avait commis avec la femme d'Uri. Et l'homme de Dieu a énuméré les péchés que David a commis. Il a dit que David a commis le péché de la convoitise, de l'adultère, du meurtre, et il a commis le péché du fait qu'il a caché son péché. Alléluia. Et il a donné des demandes de David à Dieu et leur vérité spirituelle. Et première demande, il a dit que David a demandé à Dieu de ne pas retirer et de ne pas les rejeter loin de sa face. Il a donné des vérités là, il a dit les péchés nous éloignent de la présence de Dieu et nous privent de toutes ses faveurs. Il a dit encore le péché nous rend vulnérables devant nos ennemis parce que Dieu ne prie à nous. Il a ajouté autre vérité, il a dit que le péché nous empêche que Dieu puisse entendre nos prières. Il a donné deuxième vérité, il a dit David a demandé à Dieu de ne pas lui retirer son esprit. Par là, il a dit que le Saint-Esprit est aussi l'esprit de sainteté. Il est allé dans la Persie de l'Ancien Testament. Il a dit que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, c'était une onction spéciale que Dieu accordait aux rois, aux prophètes, aux sacrificateurs. Et pour conduire le peuple de Dieu, alléluia. Amen. Donc il a dit pour conduire le peuple de Dieu. Et tous étaient liés à Dieu. Et ils devaient marcher dans la sanctification. Il a dit une chose que le péché amène. Dieu a retiré son esprit. Et ce dernier devenait incapable de gouverner. Amen, amen. Il a dit dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est sur toute personne qui croit au Seigneur Jésus. Il a donné encore, il a donné ce que le Saint-Esprit communique à nous. Il a dit que le Saint-Esprit nous communique l'esprit de sainteté. Et il a donné le point commun entre deux types de sanctification. Alléluia. Bien aimé, c'était un message formidable. Et il a conclu son message en donnant les conséquences
du manque de la sanctification. Et il a dit que celui qui manque la sanctification, il perd les saluts. Amen, amen. Et ce soir, bien aimé, je ne voudrais pas m'éloigner de ce message. Je vais parler de quelque chose que nous allons tout à l'heure lire dans le livre de Daniel, du premier verset jusqu'au 20e verset. Alléluia. Nous allons lire Daniel du premier verset au 20e verset. La Bible dit: la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor apporta les ustensiles au pays des Chinéens, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Aspésas, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou de la famille noble, des jeunes garçons sans défaut, corporels, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseigne les lettres et la langue des Chaldiens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azarias. Le chef des eunuques leur donnant les noms de Daniel, lui, de Bethsassar, Ananaël, celui de Shadrach, et à Michaël, celui de Meshach, et à Azarias, celui d'Abednego. Verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par les vins dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger de s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que nous devons manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel et d'Ananias, de Michaël et d'Azarias: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, il avait meilleur visage et plus dans mon point, et tous les jeunes gens qui mangeaient les mains du roi. L'intendant emportait les mains et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes la science, l'intelligence
dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on lui amène le chef des énigmes, les présenta à Nabuchodonosor. Le roi s'entretient avec eux, et parmi tous les jeunes, il s'en trouvait aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fit Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est un long texte, mais ça va nous aider afin de comprendre la pensée que Dieu a mis dans notre cœur ce soir. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai remarqué 3 choses dans la vie chrétienne. Et ces 3 choses sont les suivantes. Première chose, c'est le conformisme. Alléluia. Amen. Le conformisme. Deuxième chose, c'est la légèreté. Et la troisième chose, c'est l'oubli des attributs de Dieu. Amen, amen. J'ai parlé du conformisme, de la légèreté, de l'oubli des attributs de Dieu au milieu des chrétiens. Amen, amen. Ok, Romains 12, le verset 2 nous dit: ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen, amen. Bien aimé, lorsqu'on parle de la légèreté, ce que j'ai constaté, c'est qu'au milieu des chrétiens, il y a la légèreté dans la façon de vivre notre vie chrétienne. Il y a la légèreté dans la façon dont nous prenons en considération les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a la légèreté dans la façon dont nous nous approchons de Dieu. Amen, amen. J'ai remarqué que l'Église commence à oublier ce qui est essentiel dans la vie chrétienne, qui est la sainteté. Amen, amen. Bien aimé, lorsque nous regardons dans Exode 19, le verset 10, vous allez comprendre que lorsque le peuple d'Israël voulait s'approcher de la présence de Dieu, une des choses que Dieu a exigé à Moïse, c'est de se sanctifier. Mais aujourd'hui, c'est une chose que l'on ne prend pas en considération dans l'Église. Amen, amen. Autre chose, c'est l'oubli des attributs de Dieu. Bien aimé, Dieu n'est pas que créateur, il est aussi un Dieu saint. Amen, amen. C'est une chose qu'au milieu des chrétiens, ils oublient cela. Amen, amen. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, la sainteté pour nous en tant que chrétiens est doctrinale. Amen, amen. La sainteté doit s'imposer à nous. Alléluia. La sanctification doit s'imposer à nous. Bien aimé, lorsque je regarde ces 3 choses, et que je constate que dans la vie de l'Église, il manque la sanctification. Amen, amen. La sanctification manque à l'Église. Amen, amen. C'est pourquoi ce soir, je voudrais parler ou partager avec vous sur un terme qui dit la puissance de la sanctification. Alléluia. Aidez-moi à dire à votre voisin, la puissance de la sanctification. Alléluia. Bien aimé, la sanctification est définie comme étant l'effet ou un état de se mettre à part. Amen, amen. Lorsque nous regardons la vie des chrétiens, c'est que nous vivons tout en sortant du lot.
C'est-à-dire nous ne vivons pas comme le monde nous veut qu'on vive. Mais nous vivons selon que Dieu veut qu'on puisse vivre. Alléluia. C'est que la vie chrétienne, c'est une vie de mise à part. La vie chrétienne, c'est une vie qui est censée vivre dans la sanctification. Alléluia. Et la puissance veut dire dunamis en grec, qui dit caractère de ce qui paie beaucoup, de ce qui produit grandes choses. Alléluia. Bien-aimés, vous allez remarquer dans l'église aujourd'hui, il a pris la puissance parce que nous oublions ce qui fait la puissance du chrétien. Alléluia. Ce qui fait la puissance du chrétien, bien-aimés, ce n'est pas le nombre de la connaissance de la parole de Dieu, mais la puissance réside dans la sanctification. Alléluia. Nous ne pouvons pas accomplir de grandes choses sans la sanctification. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on regarde l'histoire que nous venons tout à l'heure de lire, c'est le livre de Daniel. Et ce livre a été écrit par lui-même Daniel, qui est le prophète. Et le nom de Daniel veut tout simplement dire Dieu juge. Alléluia. Dans le livre de Daniel, il y a plusieurs histoires très importantes et édifiantes pour la vie des chrétiens. Alléluia. Nous voyons parmi ces histoires comment est-ce que David et comment est-ce que Daniel expliquaient tous les songes. Je me suis posé la question, quelle capacité d'expliquer tous les songes? C'est-à-dire tout ce qu'on peut les présenter comme songe ou comme vision. Dieu a mis cette capacité en lui de pouvoir expliquer ses visions. Et dans le livre de Daniel aussi, nous voyons aussi ces trois compagnons de Daniel qui ont refusé d'adorer la statue d'or qu'a présenté le roi Nabuchodonosor. Alléluia. Et parmi ces histoires, il y a des leçons qui vont aider la vie chrétienne aujourd'hui. Voyons comment est-ce que ces trois jeunes Hébreux étaient constants dans leur foi en Dieu. Alléluia. Nous voyons aussi comment est-ce qu'ils furent jetés dans la fournaise des feux. Mais ce que j'ai aimé, Dieu ne les a pas abandonnés. Les dieux qu'ils ont crié, il les a secourus, même dans la fournaise des feux. Amen, amen. Mais ce qui m'intéresse, c'est Daniel 1, le verset 8. Amen, amen. Daniel 1, le verset 8, vous allez comprendre que David et Daniel, je m'excuse, je cite toujours David, c'est presque similaire. Amen, amen. Daniel et Daniel est bien décidé à ne pas devenir impur en mangeant la nourriture que présentait le roi. Amen, amen. Daniel a refusé de manger cette nourriture parce qu'il veut maintenir cette nature de piété ou de sanctification. Amen, amen. Lorsque j'ai lu ce verset 8, ça m'a tiqué. Et j'ai compris que la puissance qu'avait Daniel, il a tiré dans la sanctification. Amen, amen. Bien aimé, la sanctification, c'est tout d'abord, c'est que Christ, c'est tout d'abord, c'est Christ d'abord nous sanctifie. Christ nous sanctifie lorsqu'on donne notre vie à Christ. Alléluia. Si nous lisons Hébreux 10, le verset 10, la Bible dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen, amen. Et au départ, nous en tant que chrétiens,
On est sanctifié par la position que nous occupons en Christ. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, c'est que nous l'acceptons premièrement, nous confessons nos péchés. Et l'œuvre de la croix nous sanctifie. Amen, amen. Au départ, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes d'abord sanctifiés par la position qu'on occupe en Christ. Amen, amen, amen. Et il y a autre forme de sanctification. C'est la sanctification que je vais intituler intentionnelle. Amen, amen. C'est-à-dire, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons chaque jour nous sanctifier. Chaque jour chercher la volonté de Dieu. Chaque jour être intentionnel dans notre manière de vivre sur cette terre. Dans notre façon de nous comporter sur cette terre. Amen, amen. Amen. Mais vous allez comprendre que Dieu met devant nous des chemins. Il dit dans Deutéronome 30, le verset 15, il met la vie et la mort. Mais il nous conseille de choisir la vie. Amen, amen. C'est que la sanctification, c'est d'abord notre intentionnalité de vivre cette sanctification. Amen, amen. Dieu met des choix devant de nous. Mais il nous conseille de choisir la vie. Amen, amen. Et le je laisse-moi vous dire ce soir, il y a de la vie et de la longévité dans la sanctification. Amen, amen. Amen. La sanctification intentionnelle. Et nous devons être intentionnels dans notre façon de vivre sur cette terre. Nous ne devons pas oublier l'essentiel. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'essentiel, ce n'est pas gagner les biens de ce monde, mais l'essentiel, c'est d'hériter un jour le royaume des cieux. À ce fait, nous devons chaque jour chercher à faire la volonté de notre Dieu. Amen, amen. Bien-aimés, le livre de Daniel que nous venons de lire, du premier verset au 20e verset, contient plusieurs leçons que je voudrais partager avec l'assemblée ce soir. Amen, amen. Alors, sans plus tarder, je donne la première leçon tirée, ou les premières vérités tirées du premier verset de Daniel jusqu'au 20e verset. La première vérité, c'est que la sanctification en nous nous pousse à ne pas nous conformer. Alléluia. Amen. Mais celui qui se sanctifie, il doit apprendre chaque jour à ne pas se conformer à ce siècle. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, à l'introduction, j'ai donné les observations. J'ai dit qu'il y a le conformisme dans la vie chrétienne aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est difficile de faire maintenant la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Nous voyons qu'il y a la différence. Il y a du mal à faire la différence entre la musique profane et la musique chrétienne. Et il y a cet conformisme au milieu des chrétiens. Alléluia. Amen. Regardez ce que Daniel 1, le verset 8 dit. La Bible dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria les chefs des ennemis de ne pas l'obliger à s'essuyer. Amen, amen. Amen. La version parole vivante dit, Daniel est bien décidé de ne pas devenir impur en mangeant de la nourriture du roi, en buvant de son vin. Alors, il demande au chef du personnel de ne pas l'obliger à devenir impur. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, Daniel ne s'est pas conformé. Il a maintenu sa nature. Il a maintenu sa sanctification.
Bien-aimé, malgré la position dans la maison du roi, Daniel a refusé de se conformer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous devons apprendre ceci. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes mis à part. Nous ne sommes pas appelés à vivre comme tout le monde. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à nous conformer. Alléluia. C'est alors que la sanctification va s'imposer à nous. Amen. Amen. Daniel a compris ce que 1 Thessaloniciens 4, le verset 7 dit, que car Dieu nous a appelés Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Amen. Bien-aimés, nous en tant qu'enfants de Dieu, Dieu ne nous appelle pas à l'impurité. Il nous appelle à nous sanctifier chaque jour de notre vie. Il nous appelle à être agréable au devant de notre Dieu chaque jour dans notre vie. Alléluia. Deuxième vérité, c'est que la sanctification nous attire la faveur de Dieu dans tout ce qu'on entreprend. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on se sanctifie, chaque jour, il y a la faveur de Dieu qui est sur nous et qui nous accompagne chaque jour. Je prie qu'il y ait la faveur de Dieu dans votre vie, par votre consécration, par votre sanctification, que la grâce et la faveur de Dieu puissent vous accompagner chaque jour dans votre vie. Amen. Bien-aimé, Daniel 1, le verset 9. La Bible dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur, grâce devant le chef des eunuques. Amen. Bien-aimé, dans la sanctification se cache la bénédiction. Alléluia. Lorsqu'on se sanctifie, nous courons vers la bénédiction. Et la bénédiction nous accompagne. Et la faveur de Dieu est sur nous. Alléluia. Troisième vérité, la sanctification nous amène les rayonnements et la bonne santé. Alléluia. La sanctification nous amène les rayonnements et la bonne santé. Toujours dans Daniel, vous allez comprendre que toujours dans Daniel 1, le verset 11 à 15. Alors Daniel dit à l'intendant qui est le chef des eunuques, avait remis la surveillance de Daniel, de Ananias et de Metsukaël et d'Azarias. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent le main du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accordera ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. J'aime bien le verset 15. Au bout du 10e jour, ils avaient meilleur visage et plus dans mon point que tous les jeunes gens qui avaient mangé les mains du roi. Amen. Mais la sanctification, elle traite même notre santé. Elle nous rend beau. Alléluia. La sanctification fait en sorte que nous puissions rayonner, fait en sorte que nous puissions dégager la puissance de notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quatrième vérité dans ce livre de Daniel, celui qui se sanctifie impose ce que Dieu n'aime pas. Amen. Nous avons dit que nous ne devons pas nous conformer à ce siècle. Alléluia. Lorsqu'on se sanctifie, la société qui nous entoure doit apprendre que Dieu de cet homme, il n'aime pas telle chose. Alléluia. Le Dieu que sert ces chrétiens n'aime pas telle chose. Alléluia. C'est ça que Daniel a imposé. Alléluia. Lorsque nous lisons 1,16, toujours dans Daniel, la Bible dit alors les serviteurs enlèvent de leur table la nourriture et le vin
prévu pour eux, il les sert seulement l'équilibre. Amen, amen. Amen. C'est intendant a compris que le Dieu de ces géants n'aime pas ce qui est impie. Amen. Nous devons imposer cette chose dans notre façon de vivre. Mais nous ne devons pas vivre les complaisances. Nous ne devons pas plaire à tout le monde. Nous devons plaire à notre Dieu. Alléluia. Nous devons plaire à notre Dieu de manière continuelle. Alléluia. La sanctification impose dans la société ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Amen. Cinquième vérité, c'est que la sanctification nous accorde la sagesse. Alléluia. Amen. Je prie que ce soir, le Dieu de notre Père puisse vous accorder la sagesse à cause de votre sanctification, à cause de votre consécration. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens la science, l'intelligence dans toutes les lettres et la sagesse à Daniel. Et la Bible dit, Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Alléluia. Lorsqu'on se consacre à Dieu, on obtient ce que le monde ne peut pas nous donner. Lorsqu'on se sanctifie pour notre Dieu, on obtient ce que le monde ne peut pas nous donner. Alléluia. Regardez comment ce que Dieu a doté à Daniel la capacité d'interpréter n'importe quelle vision. La Bible dit toutes les visions. Alléluia. Ça, le monde ne peut pas nous donner ça. Mais il y a des gens qui obtiennent des visions, ils ne les comprennent pas, ils ne savent pas les interpréter. Mais lorsqu'on se sanctifie, il y a des choses qu'on obtient à cause de notre sanctification. Alléluia. Amen. Oh. Bien-aimé, Proverbe 9, le verset 10. La Bible dit les commencements de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on se sanctifie, on obtient la sagesse venant de Dieu. Si on veut obtenir la sagesse, vivons la crainte de Dieu, vivons la sanctification, et nous allons obtenir la sagesse qui va nous conduire dans de bonnes voies sur cette terre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Sixième vérité, celui qui se sanctifie obtient ce que le monde ne peut pas nous donner. Alléluia. Amen. Celui qui se sanctifie obtient ce que le monde ne peut pas nous donner. Regardez, Daniel expliquait toutes les visions. Amen. Septième vérité, Dieu fait toujours la distinction, ou Dieu impose toujours la distinction entre ceux qui se sanctifient et ceux qui ne se sanctifient pas. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on se sanctifie, Dieu va toujours imposer la différence. Alléluia. Amen. Regardez, c'est que Daniel 1, 18 à 19 dit, au terme fixé par le roi, pour qu'on le lui amène, le chef des énigmes les présenta à Nabuchodonosor. Le roi s'entretient avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Ananias, Michaël et Azarias. Ils furent donc admis au service du roi. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, le roi ne trouva aucun comme ces 3 jeunes hébreux. Alléluia. Bien-aimé, c'est à cause de la sanctification. Ces 3 hébreux se confiaient en leur Dieu. Ils avaient la confiance en Dieu.
Et il s'est sanctifié. Il vivait les interdits. C'est alors que Dieu a imposé la différence. Et ne retenez que celui qui se sanctifie, Dieu impose la différence. Alléluia. Puis c'est en vérité, la sanctification confère une puissance supérieure à celle de la magie et de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Mais celui qui se sanctifie, il a une puissance. Et le diable ne peut rien sur lui. Amen, amen. Amen. Regardez ce que le roi dit. Sur tous les objets qui réclamaient la sagesse et l'intelligence, sur lesquels le roi et les interrogeait, il se trouvait 10 fois supérieur à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Amen, amen. Amen. La sanctification impose la puissance. Regardez aujourd'hui, les chrétiens oublient ce qui fait notre force. Ce qui fait notre différence. La vie de sanctification. Mais il y a la puissance dans la sanctification. Alléluia. J'ai pris un conseiller qui est un peuple sanctifié afin d'imposer la différence dans ce monde. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je suis à terme de mon message. Je voulais dire ça à l'assemblée. Le diable ne craint pas ce que nous possédons comme bien. Le diable ne craint pas le nombre de la connaissance que nous avons. Le diable ne craint pas le nombre d'argent que nous avons en banque. Le diable ne craint pas ce que nous possédons comme richesse dans ce monde. Bien-aimé, je voulais énumérer 4 choses que le diable craint dans nos vies en tant que chrétiens. Ou 4 éléments qui imposent la puissance dans notre vie en tant que chrétien. Premier élément, c'est la crainte de Dieu. Mais le diable ne peut au grand jamais résister à celui qui a la crainte de Dieu. Alléluia. Celui qui craint Dieu, au grand jamais, le diable peut les résister. Alléluia. Deuxièmement, le diable craint celui qui a la relation permanente avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Vous allez comprendre, le diable multiplie les stratégies afin de nous éloigner de la présence de notre Dieu. Il multiplie les stratégies afin qu'on n'aille pas une communion avec notre Seigneur Jésus. Il impose les distractions. Il impose tout ce que nous voyons dans ce monde afin de nous éloigner de la présence de Dieu. Laisse-moi vous dire, il sait que plus nous approchons de Dieu, plus nous avons la relation permanente avec notre Seigneur Jésus, nous dégageons une puissance. Alléluia. Troisième chose, c'est la vie de la sanctification. Amen. Et la quatrième des choses que le diable craint, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Bien-aimé, il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu, ils sont bourrés de la connaissance, mais ils sont terrorisés par les diables. Mais laisse-moi vous dire, le diable craint celui qui met en pratique la parole. Celui qui ne se borne pas à l'écouter, mais celui qui la met en pratique chaque jour. Mais il dégage une puissance que le diable ne peut au grand jamais résister. Alléluia. Je voulais dire à l'assemblée d'Otan, il y a une puissance cachée dans la sanctification. Celui qui vit dans la sanctification dégage la puissance du Saint-Esprit. Celui qui vit dans la sanctification
Il est rempli de la puissance anajaa uwezo du Saint-Esprit. Roho Et Mtakatifu. il est rempli de la puissance de Dieu en lui. Anakuwa na uwezo wa Mungu ndani Que yake. Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, là où nous sommes, Na tutakuwa mpendo. nous allons nous tenir debout. Simama. Pendant quelques minutes, nous allons prier. Katika kipindi utaomba. Nous allons demander Utaomba. à ce que le Seigneur Jésus Bwana Yesu puisse nous sanctifier. takasa. Nous allons demander à Dieu Utaomba Mungu. qu'il impose en nous une vie de Ashike sanctification. ndani yetu maisha ya Il utakaso. met en nous le vouloir et le faire. Anaweka kupenda Sa na kutenda. volonté chaque jour de nos vies. Kila siku ya maisha. Élevons nos voix, prions au nom puissant de Jésus. Katika jina la Yesu. Notre Dieu, tu nous as mis à part. Que Seigneur, nous puissions être des instruments pour ta gloire, Seigneur. Tu nous as mis à part, Seigneur. Tu nous as enlevé du lot, afin que, Seigneur, nous puissions vivre une vie de sanctification.